Bonjour. Vous êtes le communicateur de la plateforme Lamuka en Ituri. C'est la deuxième fois que le président de la République visite la province de l'Ituri, chef-lieu ici à ville de Bunia. Quelle est la réaction de Lamuka? Bon, Lamuka constate que M. Tshisekedi, c'est un homme de promesses irréalisables, de promesses fallacieuses. Il était ici il y a 2 ans, vous vous rappelez. Rapidement, je vais vous rappeler tout ce qu'il avait promis et rien n'a été réalisé. Il s'est rendu à Djougou en 2019. Il avait promis à la population locale qu'il allait mettre fin à l'insécurité dans un bref délai. 2 ans après, le territoire de Djougou est retombé dans une spirale de violence comme jamais auparavant. Il avait promis l'asphaltage de la route nationale numéro 27 qui va de Bunia à la frontière ougandaise. 2 ans après, même pas un mètre n'a été asphalté. D'ailleurs, il venait de lancer le même projet à Beni et la RN27 n'existe plus dans le projet. Il a retiré la RN27 dans le projet qu'il avait pourtant promis. Il avait promis la réhabilitation de la prison de Djougou où son propre père, le feu Étienne Tshisekedi de Rez Mémoire, avait été arrêté. Même pas une brique, 2 ans après, même pas une brique n'a été posée. Il avait promis la relance de la Sokimo, la société minière de Kilomoto. Écoutez, les agents de la Sokimo sont à 84 mois impayés aujourd'hui. La Sokimo est en train d'être enterrée sous les yeux de M. Tshisekedi. Donc c'est un monsieur qui promet, et là encore il est en train de promettre. Il est en train de promettre, il ajoute des promesses sur des promesses qui ne seront jamais réalisées. Et nous disons à notre population, préparez-vous. Il y a un autre dictateur qui est là, M. Tshisekedi, qui est en train de raconter des promesses irréalisables à la population. En 2023, aux élections prochaines, il faut nous débarrasser de M. Tshisekedi. Il faut les sanctionner conformément à ce qu'il a fait. Il n'a rien fait à Ituri. Depuis qu'il est là, demandé lui, même pas une toilette, M. Tshisekedi ne l'a construit. Donc en 2023, j'invite la population à les sanctionner massivement, encore qu'il n'a jamais été élu. Il est venu ici incapable de s'adresser à la population. Ces gens commencent à prendre des courtisans, des lits de paix, on amène là, on dit c'est ça la population de l'Ituri. La population de l'Ituri a refusé de le voir. 2 fois, il a été incapable de tenir un meeting parce qu'il n'y avait pas de gens. La population de l'Ituri lui a dit non. La population de l'Ituri a zappé M. Tshisekedi parce que c'est un homme qui promet et personne ne veut encore entendre des promesses qui ne seront jamais réalisées. Des gens, c'est ça la vérité. Hier, il a dit que le meeting aura lieu à 12 h. Il n'y avait pas de gens, moi j'étais là-bas. Il n'y avait même pas 100 personnes. Il a compris que c'est la honte. Il a annulé. Donc, c'est pas avec lui. Et les gens qui sont en train de parler là, ils ne représentent pas la population. C'est des courtisans, des gens de partis de Union Sacrée, de l'UDPS. C'est ça les gens qui sont là-bas, il n'y a pas la population là-bas. Alors, il a voulu se plaigner de la situation sécuritaire à la province de l'Ituri. Lui-même, il continue avec la consultation. Je viens de vous démontrer. La population elle-même ne veut même plus le voir. C'est un homme qui promet, il part. 2 ans après, il revient, il promet, il part. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Encore que pour nous, il n'est pas président. Vous le savez, pour nous, il n'a jamais été élu. Le président élu est chez nous, c'est le président Martin Fayulu. Et le jour où il vient à Bunia, vous allez voir qui est l'homme le plus aimé de l'Ituri. Vous allez le voir.